Pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, le ARL Donte à Lincel dans le Nord s'est engagé dans la démarche Dairy Carbon. En 3 ans, les exploitants ont modifié leur approvisionnement en intrants et la conduite culturelle du maïs. Ils se penchent maintenant sur les pratiques d'élevage. Le nombre d'années depuis lequel on est dans ce programme, ça fait 3 ans, puisqu'on était en test. Donc on a eu 2 années je dirais, où on a pu faire des changements dans nos pratiques. Donc pour notre part, on est passé au 100% colza, puisque c'est du concentré européen, donc moins de gaz à effet de serre vu qu'il y a moins de transport et il n'y a pas de déforestation comme le soja. Ensuite, la deuxième chose, c'était réduire les quantités d'engrais minéral sur les maïs. Donc on va respecter les reliquats azotés systématiquement et la mise en place d'engrais starter dans les maïs, puisqu'on a vu que surfertiliser ne nous faisait pas gagner de rendement. Voilà. Et donc ensuite on a aussi changé nos façons de travailler dans l'élevage suite à de l'accroissement. Donc avec le but aussi de réduire les frais de transport de fumier et de lisier. Donc d'où l'installation d'un séparateur de phase. Maintenant qu'on va être en croisière, on va s'intéresser au pâturage un peu plus près. Donc intensification du pâturage, donc faire des rotations avec les génisses notamment, faire du pâturage tournant sur génisse, suite à un gros semis de quelques hectares de prairies. Voilà. Maintenant on va s'attarder à mieux organiser le pâturage. L'agrandissement de l'élevage lors des dernières années n'a pas permis de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant que l'exploitation a atteint un stade de croisière, cet objectif devrait être atteint dans les années à venir. De manière chiffrée, c'est notre impact d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on était à 0,9 il y a 3 ans, on est passé à 1 sur le dernier diagnostic avant ce bilan d'il y a 1 an. Ceci s'explique par le fait de l'accroissement du cheptel, puisqu'on a acheté des animaux, et quand on a acheté des animaux, on considère qu'on va acheter du carbone, donc du coup notre bilan était impacté de 0,12 à peu près. Et ensuite on a aussi le fait que l'intensification fait qu'on produit plus de matière organique sur l'exploitation, donc notre bilan azote est moins bon qu'il y a 3 ans. Alors ça c'est un fait, mais en pratique on a des surfaces épandables extérieures, qui fait que globalement on n'épand pas plus de fumier qu'il y a 3 ans sur les terres, sur nos terres. C'est réparti différemment et exporté pour une bonne partie. Donc maintenant la situation va être en croisière puisque les bâtiments sont saturés et donc on n'a plus besoin d'acheter d'animaux à l'extérieur et on devrait donc dans les 3 ans à venir retrouver un coefficient de 0,85 on espère, voilà, en termes de pollution. C'est des kilos de CO2 par litre de lait. C'est pour répondre aux attentes sociétales de leurs clients que les exploitants se sont engagés dans la démarche. Au-delà de l'impact sur leur image d'éleveur, ils ont également pu constater des bénéfices en termes économiques. Les motivations qui nous ont poussé à nous mettre dans ce programme sont essentiellement les consommateurs avec lesquels on est en contact tous les jours, puisqu'on a un magasin de vente directe, et qui nous demandent souvent vous êtes des pollueurs, on vous critique de pollueurs, qu'est-ce que vous faites pour améliorer ça? Et c'était une occasion inédite pour pouvoir montrer qu'on pouvait faire des choses au niveau de notre exploitation. Dans les administrations, on parle tous de bilan carbone, de réduction des gaz à effet de serre. Donc je trouvais que dans une ferme, on pouvait faire la même chose. Donc voilà, ça a permis de véhiculer 3 messages, on va dire. D'abord, le nombre de personnes que l'on nourrit sur une année. Donc il y a 3 ans, on nourrissait 2232 personnes. On créait 7,2 emplois et on entretenait via les haies, les mares, tout ce qui s'ensuit, 25 hectares de biodiversité. Donc c'était des messages assez simples et ludiques pour les clients. Aujourd'hui, 3 ans après, on nourrit 3200 personnes, vu l'accroissement d'exploitation. On crée l'équivalent de 9 emplois et on entretient à peu près toujours la même surface de biodiversité puisqu'on n'a pas créé beaucoup de haies, contrairement à d'autres exploitations. Donc voilà. Donc la motivation est essentiellement par rapport aux consommateurs. Et en travaillant aussi avec la Chambre d'agriculture, on a vu aussi qu'on pouvait améliorer nos performances économiques, puisque l'achat du colza, par exemple, durant les 2 premières années a été très bénéfique, puisqu'il a permis de réduire le coût de concentré économiquement. Donc on a eu un retour économique intéressant.